Le moi est si subtil, si puissant, qu'il s'affirmera encore chez celui qui sert le Seigneur. Il refuse de se laisser conduire uniquement par l'esprit, et les inutiles efforts qu'il fait pour être bon, religieux, pour obéir à la loi divine, s'opposant en définitive à l'action de Dieu et éteignent l'esprit, de sorte que ce qui avait commencé par l'esprit dégénérait rapidement pour faire place à une confiance uniquement charnelle. Et en ceci règne et s'explique la vieille lutte qui est décrite par l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates. La chair qui lutte contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Or, l'entendement charnel est toujours l'ennemi de Dieu. Romains 8:7. L'entendement charnel est toujours l'ennemi de Dieu. Romains 8:7. Il y a toujours antagonisme entre l'esprit et la chair, même lorsque celle-ci se manifeste sous les dehors de l'âme. Comme pensée, volonté, chose inhérente à l'homme naturel. Nous trouvons dans la lettre aux Galates une liste de fruits qu'elle produit. Idolâtrie, sorcellerie, magie et tous les arts qui s'y rattachent. Les haines, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, Galates 5:19, toutes choses qui manifestent que l'âme est toujours dominée par la chair. Mais nous voulons étudier ici la lutte au point de vue mondial et non plus dans l'expérience individuelle. Est-il exact de dire qu'en dernière analyse, la guerre des siècles n'est autre chose qu'une bataille entre la puissance de l'âme et celle de l'esprit? Pour nous en rendre compte, nous retournerons au berceau de l'humanité, essayons de comprendre ce qu'entraîna la chute du premier homme et quel fut le but de Satan. Et c'est toujours ce même but qu'il a proposé d'atteindre, celui que nous voyons se profiler sur un horizon tout proche. Avons-nous bien compris la portée, la profondeur et tout le tragique de la chute? Et réalisons-nous que dans son état de perdition et séparé de Dieu, Adam conserva cependant les facultés reçues du Créateur, que celles-ci n'étaient plus accessibles à Dieu puisqu'il s'en était séparé et qu'elle devenait la propriété du séducteur. Ce que Satan avait proposé à Ève, le piège doré qu'il lui présentait, c'était une augmentation de puissance, de connaissance. Vous serez comme des dieux, Genèse 3:5. Et c'était bien là ce que se proposait aussi l'Éternel pour l'homme qu'il venait de créer. Il semble effectivement qu'il y a dans le mot de Genèse 1:26, traduit par ressemblance, la pensée de devenir comme. Il implique le devenir. Ce qui indique chez le premier groupe créé à l'image de Dieu de merveilleuses, d'extraordinaires potentialités appelées à se développer par un processus aboutissant en dernière analyse à la ressemblance de la créature avec son créateur, pour la puissance et le gouvernement de toutes choses. Et qu'il est douloureux, qu'il est tragique de penser que Dieu, qui seul pouvait développer harmonieusement l'usage des forces latentes déposées en l'homme, fut rejeté. Celle-ci, du même coup, devenait accessible à l'ennemi, tombée en la puissance de l'adversaire.